Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne, Coach Firmin News, ainsi que mes autres chaînes. Team Firmin Love TV et Firmin raconte les histoires du monde. News officielle. Bienvenue à vous, bienvenue ma team, la team de Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Bienvenue à vous qui venez de vous abonner. Je vous dis merci. Bienvenue dans notre team. Aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire. Ça s'est passé au Congo-Kinshasa, chez nos voisins, parce que moi, je suis congolaise de Brazzaville. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. C'est une histoire vraiment triste. 8 enfants ont été en poids arrobasonnés et 5 qui n'ont pas pu vivre, c'est-à-dire décès @D. La cause, c'est que les enfants ont mangé le riz. Je vous détaille tout comme d'habitude, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous qui croyons en Dieu, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Garde-nous, protège-nous. Alléluia, alléluia, amen. Donne-nous la force de te louer, de te glorifier, de lire l'évangile. Amen. Pardonne chacun de nous de nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Cette histoire, ça s'est passé à Kinshasa, dans le quartier de Kimbaseke à Kingasani. J'espère que j'ai bien prononcé pour mes voisins de Congo de Kinshasa. Si j'ai pas bien prononcé, ne me tenez pas rigueur, parce que je suis brazzavilloise, je connais pas vos quartiers, vos villes. Merci de votre compréhension. Alors, ça s'est passé avant-hier. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup d'informations. On ne savait pas qui disait la vérité. Alors, l'histoire là, les infos là, l'actualité là, les news là que je vais vous donner, c'est la vérité. Il y a eu un journaliste qui est parti sur le terrain. Donc c'est pour cela, hier, quand j'ai suivi ça, je me suis dit, je vous ramène la vraie version. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant-hier, une mère de famille qui part travailler, elle va au marché. Alors, en allant travailler, elle a laissé l'argent à sa petite sœur, comme d'habitude, de préparer le riz pour que tous les enfants de la famille puissent manger. Ils habitent dans une maison familiale. Donc, il y a plusieurs maisons dans leur cour. C'est ainsi que la maman est partie travailler. Sa petite sœur, qui habite avec elle, qui a l'habitude de préparer pour tous les enfants de la famille, est partie acheter du riz. En revenant, c'est une famille pauvre, démunie. En revenant, elle n'avait pas de sel et elle n'avait pas l'argent pour acheter le sel. Dans cette maison, dans la cour commune où il y a beaucoup de maisons, toutes les personnes qui y habitent, ils font partie de la même famille. Je dis bien, tout le monde qui habite
dans cette parcelle, ils font partie de la même famille. C'est ainsi qu'elle est partie demander le sel chez une tante de la même famille. Elle lui a donné le sel qu'elle a mis dans le riz. Elle a bouilli l'eau, elle a mis le sel et après elle a mis le riz. Dès qu'elle a fini de préparer, elle a appelé ses nièces et neveux qui sont venus manger ensemble. Alors, après avoir mangé, celui qui avait 2 ans a commencé à avoir mal au ventre, à vomir. C'est ainsi qu'on l'a ramené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il n'a pas pu vivre. Je ne veux pas encore répéter les mots. YouTube n'aime pas ces mots ainsi que TikTok. C'est pour cela je mets les arrobas où je ne répète pas le mot. Merci de votre compréhension. Excusez-moi. Excuse-moi. Et après, celui de 4 ans aussi a commencé à vomir. Et après, on l'a amené à l'hôpital. Il n'est plus de ce monde. Et après, il y a eu 3 autres qu'on a ramenés à l'hôpital, des sœurs religieuses. Donc, ce n'était pas le même hôpital, mais qui n'ont pas pu être parmi nous dans ce monde. Donc, ça fait 5. Les 3 autres, c'est ceux qui avaient l'âge un peu, on va dire 17 ans, 15 ans. Et celle qui est adulte qui avait préparé. Ceux-là, ils ont eu mal au ventre. Ils ont commencé à vomir. Mais on les a ramenés à l'hôpital. On a pu les sauver. Donc, pour l'instant que je vous parle, ceux-là sont vivants et vivantes. Quand je dis le 2, parce que je ne connais pas les sexes, je sais que la tante qui avait préparé, celle-là, c'est une fille. Et on l'a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a expliqué que j'étais partie acheter le riz. J'ai demandé le sel à ma tante. J'ai mis de l'eau dans la marmite que vous voyez. Ça, c'est le riz qui restait. Et c'est celle-là que vous voyez sur ma miniature. Donc, c'est celle-là qui est allongée, qui est à l'hôpital. Et ça, c'est les maisons que j'ai pu prendre pour monter cette vidéo. Donc, cette miniature-là, j'ai pu prendre ces maisons-là parce que leurs maisons ne sortaient presque pas par rapport au caméraman qui a filmé. Et puis, il y avait beaucoup d'enfants dans cette parcelle. C'est une grande parcelle. Donc, je n'ai pas pu prendre leur maison, les photos de leur maison. Donc, c'est pour cela que j'ai pu prendre ces photos-là que j'ai mis pour montrer que c'est une cour commune. Et c'est ainsi qu'elle a expliqué toute la vérité, rien que la vérité, la vraie version de ce qui s'est passé. Maintenant, on ne sait pas le poids arrobasan est sorti d'où. Je vous avais dit que je mets arrobas pour les mots que YouTube n'aime pas. Mais les hôpitaux ont déclaré que c'est le poids arrobasan qui a tué arrobasier les enfants. Maintenant, ils sont en train de continuer à vouloir savoir la vérité en profondeur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que la tante, en préparant le riz, elle s'est déplacée? Quelqu'un est venu mettre quelque chose? On ne sait pas. Puisque tout le monde qui habite là, c'est la même famille. Alors, je vous explique. Les 2 enfants de 2 ans, 4 ans, leur père a témoigné aussi. Donc, le monsieur, lui, c'est ses 2 enfants qui ne sont plus de ce monde. Et après, sa grande sœur, c'est ses 2 enfants aussi qui ne sont plus de ce monde. Sa grande sœur, c'est celle qui habite dans la parcelle.
là où les enfants ont mangé le riz. Et lui, il n'habite pas là, il habite ailleurs. Mais avant d'aller travailler, il vient déposer chaque jour ses enfants chez sa grande sœur. C'est ainsi ce jour-là, il a déposé ses enfants, il est parti travailler. Ses enfants de 2 ans, 4 ans. Et Dieu a voulu que ça se passe ainsi parce que moi, je crois en Dieu en profondeur. Donc, je me dis, c'est Dieu qui a voulu. Et après, chacun va donner sa version avec respect. Comme d'habitude, vous allez commenter pour ceux qui veulent commenter. Donc, lui, c'est ses 2 enfants. Sa grande sœur, c'est ses 2 enfants. C'est celle-là qui habite dans la parcelle. Et leur frère, je dis bien leur frère, qui n'habite pas là, qui habite dans un autre quartier, c'est un pêcheur, était venu déposer son enfant dans la maison familiale chez sa petite sœur. Parce que, comme en ce moment-ci il fait froid et que lui, il travaille au bord du fleuve. Donc, c'est un pêcheur, il pêche les poissons. Le froid, là, c'était pas bon pour l'enfant. C'est pour cela il est venu déposer son enfant. Cela faisait que une semaine, je dis bien, je répète bien, une semaine, oh Seigneur, oh mon Dieu, quelle tristesse dans cette famille. Et c'est ainsi, cet enfant aussi fait partie des enfants qui ne sont plus sur cette terre des vivants. De vous et moi. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmine, ma team, la team de Firmine, ce que je peux vous dire, on doit seulement prier. On ne sait pas à quel moment, à quelle heure, quelque chose de grave peut nous arriver. Comme dans cette famille où 5 enfants ne font plus partie de cette famille. Je suis vraiment triste, je compatis avec eux. Que le bon Dieu les fortifie, leur donne le courage pour continuer à vivre, la force. Je sais que dans le moment de deuil, on n'est pas bien, on pense à beaucoup de choses. Et c'est là où la sorcière @Léry sort. Mais moi, comme je vous ai dit dans cette vidéo, je ne crois pas à ça. Donc moi, je me dis que c'est Dieu qui a planifié, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi pour que nous puissions encore témoigner sa grandeur. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous fait ça, mais c'est comme ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas changer ça. C'est comme ça, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a voulu, parce que c'est lui qui connaît le secret de la mort @heureux. Et oui, c'est lui qui détient cette clé. C'est pour cela il touche là où il veut toucher dans toutes les familles. Il n'y a aucune famille qui est épargnée. Donc on doit savoir que la mort @heureux existe pour tout le monde. Mais ça fait mal quand ça arrive dans votre famille, comme dans cette famille-là, et surtout que les enfants étaient en bas âge. Mais Dieu nous dit, la Bible nous dit, il viendra comme un voleur à n'importe quel moment. On doit être déjà prête. C'est pour cela, nous ne devons pas cesser de prier, parce que nous savons que nous tous, on va partir, on va mourir @rire. Ça, c'est sûr et certain. Mais on prie que nous puissions mourir. Surtout moi, je le dis haut et fort, que ça doit être à 100 ans, 102 ans. Je n'ai pas encore envie de quitter ce monde. Et oui, c'est la vérité, rien que la vérité, ma team. Donc moi, ma prière, c'est ça. Et ça me fait mal quand je vois les gens qui quittent ce monde. Mais on ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Même le président, même le roi. Ça touche tout le monde. Même les papes, les monseigneurs, les prêtres, les pasteurs, les ministres, les pauvres, les démunis, les riches, les moins riches. Ça touche tout le monde.
Donc, on est confronté à ça, qu'on le veuille ou non. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Je dis encore mes condoléances à cette famille éprouvée. En ce moment-ci, je suis en train de sentir leur douleur. Ça fait très, très mal. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Ma team, merci d'être toujours là. Et oui, la team de Firmine. Et oui, je suis là. Ma team, merci, merci, merci. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires, vous pouvez. Hier, une dame ivoirienne qui habite au Maroc m'a appelé pour me partager 2 histoires. Donc, dès que j'aurai le temps, je vais vous expliquer les 2 histoires qu'elle m'a partagées, qu'elle a voulu que vous puissiez entendre. Pour ceux qui veulent partager les histoires, comme cette sœur ou d'autres teams qui me relatent leurs histoires que je vous relate dans mes chaînes, vous pouvez me contacter au 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vos histoires que vous avez vécues, les histoires d'autres personnes, les news, les actualités ou les infos, gossip, les faits divers. Donc, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je suis là, je vais vous écouter et je vais partager pour que nous puissions tirer les leçons. Dénonçons ce qui est mal et gardons ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, on ne va pas garder. On ne va pas le faire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen. Pour ceux qui croient pas en Dieu, que le destin vous accompagne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.